On est tous soucieux d'avoir une bonne qualité sur YouTube. On passe pas mal de temps à filmer, à monter, à éditer. On donne beaucoup de notre énergie et de notre concentration. Et puis arrive le moment de poster sur YouTube et là... Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler de l'export pour avoir la meilleure qualité sur YouTube. Bon ok, là c'est peut-être un peu exagéré, mais c'est ce qu'on peut ressentir parfois. Effectivement, quand on upload sur YouTube, la qualité est dégradée. En particulier pour les séquences qui sont appelées complexes, donc avec beaucoup de détails ou beaucoup d'éléments. C'est un problème qui est récurrent, évidemment moi aussi j'y suis confronté, et donc j'ai fait mes recherches à la fois sur YouTube et sur des sites spécialisés pour essayer de comprendre d'où ça venait. Et je pense que j'ai trouvé une solution. Mais d'abord je te propose qu'on aille jeter un œil aux recommandations de YouTube concernant les exports vidéo. Donc là on va sur le site d'aide à YouTube sur le support Google, et donc on a les paramètres d'encodage recommandés pour la mise en ligne. Donc c'est bien de s'en rappeler un petit peu, le conteneur qui est privilégié c'est le MP4, le codec audio c'est le AAC-LC. En ce qui concerne le codec vidéo, c'est le H264. Donc c'est le codec vidéo que tu vas utiliser au moment d'exporter depuis ton logiciel de montage. Ensuite, on a des recommandations concernant la fréquence d'image. Vous voyez qu'il y a pas mal de possibilités, 24, 25, 30, 48, 50, 60, bref. Si vous voulez conserver un look cinéma, je vous conseille évidemment d'exporter en 25 images par seconde, puisque c'est le standard, tout simplement. Et maintenant, ce qui va nous intéresser concernant les recommandations, c'est le débit. Le débit, pour rappel, c'est le nombre de mégabits par seconde de vidéo. Tout simplement le poids que la vidéo va faire à chaque seconde de vidéo. Évidemment, plus le poids de chaque seconde de vidéo est élevé et plus la qualité de la vidéo est élevée. Vous voyez qu'il y a deux tableaux, il y a un tableau pour les vidéos SDR et un autre pour les vidéos HDR. Donc nous, on fait des vidéos normales, donc on va s'intéresser au premier tableau pour les vidéos SDR. Ici, on a deux colonnes qui dépendent de la fréquence d'image. À gauche, 24, 25 ou 30 images par seconde. Et à droite, on va avoir des fréquences d'image plus élevées, 48, 50 ou 60. Comme j'ai dit, l'idéal pour avoir un look cinéma, c'est d'exporter en 25 images par seconde. Donc on va s'intéresser à cette colonne-là. Et ensuite, le débit va varier en fonction de la résolution de la vidéo choisie. Donc on a ici 2160p qui est la 4K avec un débit recommandé de 35 à 45 mégabits par seconde. On a la résolution en 2K 1440p avec un débit recommandé de 16 mégabits par seconde. Et enfin, le 1080p avec un débit recommandé de 8 mégabits par seconde. Donc vous voyez qu'il y a un énorme écart de débit en fonction du choix de la résolution, que ce soit de la 4K ou de la 1080p. Et en fait, c'est là que ça se joue. On comprend donc que YouTube est capable d'accepter un plus gros débit pour des vidéos en plus grande résolution comme la 4K. Et l'astuce est là, ça s'appelle l'upscale. Le principe c'est simple, c'est d'augmenter la résolution, donc le nombre de pixels de ta vidéo pour maximiser le débit et accéder à une compression sur YouTube qui est beaucoup plus sympa avec ton fichier. Moi c'est une technique que j'utilise depuis 1 an maintenant et je suis vraiment satisfait du résultat et je vais t'expliquer comment on fait ça sur ton logiciel de montage. On va voir comment on fait ça sur Premiere Pro, mais t'inquiète pas, si tu travailles sur un autre logiciel de montage, je vais t'expliquer la logique et tu devrais pouvoir retrouver les mêmes paramètres, les mêmes réglages avec ton propre logiciel. Ok, donc c'est parti, on est dans Premiere. J'ai importé deux séquences de ma dernière vidéo du Daily Sunrise Challenge. D'ailleurs, si tu l'as pas vu, je t'invite à aller la voir juste ici. J'ai apporté un rush en 1080p à 100 images par seconde et un rush ici en 4K à 25 images par seconde. La première chose qu'on va devoir faire, c'est créer une séquence. Donc vous allez ici dans Nouvel élément, Séquence. Vous allez dans Réglages, tout en haut, vous allez dans Personnaliser. Ensuite, vous devez faire attention à la base de temps qui est en 25 images par seconde. Pour avoir un look cinéma, c'est ce qui est recommandé. Ensuite, vous devez aussi vérifier la résolution, la taille de l'image, donc en 1920 par 1080 pour avoir une séquence en 1080p. Si vous voulez enregistrer ces réglages, vous pouvez faire ici Enregistrer préconfiguration. Ça va vous sauvegarder des préconfigs tout simplement. Donc moi j'en ai quelques-unes ici et notamment YouTube 16/9. Donc là je vais double-cliquer et voilà, votre séquence est créée. Ensuite vous pouvez glisser vos rushs à l'intérieur de la séquence. Ici je vais glisser mon fichier en 1080p et je fais conserver les réglages parce que je souhaite que ma séquence reste en 25 images par seconde alors que mon rush ici est en 100 images par seconde. Je vais également glisser ma vidéo en 4K à 25 images par seconde. Et vous voyez qu'ici par contre la vidéo, enfin l'image est croppée. Il vous suffit d'aller dans Options d'effet, Échelle et de modifier à 50%. Donc là tu fais ton petit montage. Nous on va sauter cette étape parce qu'on s'en fout tout simplement, parce que ce qui compte ce sont les paramètres d'exportation. De retour dans le logiciel, on peut aller dans Fichier, Exportation, Média. Et donc là on a différents paramètres qu'on va devoir régler.
Vous voyez qu'ici le format est en H264, ce qui est très bien parce que c'est ce qui est recommandé par YouTube. Et ensuite on a une préconfiguration qui correspond à la source, donc qui correspond aux paramètres de la séquence qu'on vient de créer. On a bien ici l'exportation vidéo et audio, ok, c'est très bien. Et donc on va rentrer dans les réglages vidéo pour modifier et faire un upscale. La première chose à faire, c'est de modifier la résolution. Donc on va décocher cette case-là. On fait attention à ce que cette option soit bien cochée et on va modifier la largeur ici en 3840. 3840 par 2160, c'est la résolution 4K. Ensuite, en termes de fréquence d'image, on est bien à 25 images par seconde. Ordre des trames progressif, c'est ce qui est recommandé par YouTube. On va pouvoir cliquer ici sur rendu à la résolution maximale. Pour les performances, le codage, on s'en fout. On va modifier le profil en décochant cette case. On va mettre en supérieur. On va décocher également celle-ci pour mettre en 5.2. Maintenant, on nous demande le réglage du débit avec 3 options. CBR, VBR, un passage, VBR, deux passages. Je vous explique concrètement à quoi ça consiste. CBR, c'est pour Constant Bitrate. Ça veut dire que pour chaque seconde de la vidéo, on va avoir un débit qui est associé et ce sera le même pour toute la durée de la vidéo. Contrairement au VBR qui veut dire Variable Bitrate et qui va adapter le poids de chaque seconde en fonction de la complexité de la vidéo. Donc en fait, le bitrate, il va varier selon les séquences. Nous, ce qu'on veut, c'est maximiser la qualité de la vidéo. Donc on va passer en mode CBR pour avoir un bitrate constant, un débit constant. Donc évidemment, la vidéo par contre va être beaucoup plus lourde. C'est le moment d'acheter des disques durs, lien en description. Et donc ensuite, il va falloir définir un débit. Le débit, on va mettre ici 100 mégabits par seconde. Alors oui, ce débit, il est beaucoup plus élevé que celui qui est recommandé par YouTube, de 45 mégabits par seconde, mais c'est un débit qui va te permettre de maximiser la qualité de ta vidéo et d'éviter une trop forte compression sur YouTube. Donc c'est aussi un paramètre qui est très important. Et ensuite, il ne faut pas oublier de cocher la case ici, utiliser la qualité de rendu maximale. Juste avant d'exporter, c'est important d'enregistrer la préconfiguration. Donc vous voyez que la préconfiguration est passée en personnalisé. Vous cliquez juste ici, enregistrer la préconfiguration, et vous lui mettez le nom que vous voulez. Par exemple, moi, j'ai appelé ça YouTube 4K 16/9. Ok, et maintenant, on est prêt à exporter. Et voilà, ta séquence en 1080p a été upscale en 4K avec un débit de 100 mégabits par seconde. Et donc c'est ce débit et cette résolution qui vont te permettre d'être beaucoup mieux accueilli sur la plateforme, d'avoir une compression qui est beaucoup plus limitée et donc de booster la qualité vidéo sur YouTube. Et voilà, c'est aussi simple que ça. Si tu as des problèmes ou des questions, on se retrouve dans l'espace commentaire. Comme d'habitude, pense au petit pouce bleu, pense à t'abonner juste ici et activer la petite cloche. C'est très important pour moi, pour le développement de la chaîne et le développement de futurs projets. Donc je te remercie, je compte sur toi. Et puis on se dit à la semaine prochaine. Allez, ciao!